Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo de mes toiles en cours. Sur mon live, moi le live du coup je l'ai fait hier, au moment où je vous parle. On est parti dans un délire avec les filles pour savoir combien de toiles en cours j'avais actuellement. Sachant que l'année dernière, je crois que ça doit faire au moins un an, j'avais fait le compte et j'étais à 15. Et là du coup on s'est lancé le défi de savoir combien j'en avais aujourd'hui en cours. Donc j'ai posé la question également sur Facebook pour savoir combien vous pensez que j'ai de toiles en cours. Et peut-être petit challenge, des concours, défis, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, mais le but du coup c'était de trouver combien de toiles en cours j'ai et éventuellement la première personne qui trouverait le bon nombre de toiles en cours, je lui offrirai peut-être un petit lot. On va commencer, sachant que là je vais commencer par vous montrer les toiles que j'ai achetées sur des sites officiels. Et après, je vous montrerai toutes les toiles AliExpress. Donc, mon angle de vue n'est même pas assez grand vu les nappes que j'ai. Voilà, ne faites pas attention au bordel qu'il y a derrière. Donc, on va commencer. Donc là, il n'y a pas tout. Là, c'est juste les toiles que j'ai achetées sur des sites de diamond painting, quoi, pas sur AliExpress. Alors, je vais pousser celle-ci parce que ça, c'est ma nappe. Mais vu qu'elle vient d'AliExpress, j'en parlerai après. Donc, on commence. Je vous laisse compter, je vais faire de la place par terre pour pouvoir les mettre après, parce que j'ai beau avoir une grande table, mine de rien, ça prend de la place. Donc il y a la sorcière qui est entamée de chez Oraloa, de Vayunet. Voilà, là il y avait toute une partie qui était faite. C'est du diamant rond. Alors pourquoi je l'ai arrêté Bonne question. Parce que normalement je devais la faire au moment d'Halloween. Puis après, une autre toile qui me plaisait plus est arrivée. Mais en fait, c'est ça le problème des encours, c'est que je commence une toile et une toile qui me plaît plus arrive, et puis encore une autre qui me plaît encore plus arrive, et du coup, voilà, je pars sur une autre toile. Et comme je dis, moi je fais les toiles selon mes envies. J'ai pas envie de me fixer sur une toile, me dire fais chier cette toile, j'en ai marre de faire toujours les mêmes couleurs, machin. Je peux plus l'avoir en peinture, de me dégoûter de la toile. Non, je préfère faire suivant mes envies. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur celle-ci. Après, j'ai envie de travailler sur une autre avec des couleurs plus foncées ou avec des couleurs plus claires, du carré, du rond. C'est vraiment suivant mes envies pour pas me lasser de la toile et de l'image en question. Donc, la première, donc la Vayunet sorcière. Donc, ça, c'est une 60 par 90, donc très très grande. Hop. Ensuite, nous avons, ça, c'est une toile crafty. Alors, celle-ci, c'est celle que j'avais emmenée pendant mes vacances d'été. Mais vous voyez, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait beaucoup, j'avais commencé cette zone-là. Et là, c'est du rond. Donc ça va quand même un petit peu plus vite. Et une petite toile, puisque c'est une 40 par 50. Par contre, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les toiles, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures, quoi. Là, si vous la voyez en entier, c'est bien. C'est la première DAC que j'avais achetée, c'est la Jasmine de Mandy Manzano. Enfin, Jasmine, elle ne s'appelle pas comme ça, c'est la reine du désert, je crois. Le nom... Non, la princesse du désert. Je ne vais pas le dire en anglais, mais voilà. La princesse du désert, pour pas l'appeler Jasmine, mais clairement c'est elle. J'en ai fait même pas la moitié, quoi. Même pas la moitié. Et pourtant, j'arrive dans les couleurs qui me plaisent vraiment. J'ai commencé par le bas parce que c'était les couleurs qui m'intéressaient un petit peu moins. Donc le vert, le bleu, et puis je me suis dit après je vais arriver dans le rose et tout là-bas. Mais bon, enfin ouais, du coup je l'ai laissé un peu de côté celle-ci et ça fait super longtemps. Du coup ça doit faire quasiment un an et demi qu'elle est en stand-by. Hop. Mais elle sera finie celle-ci, c'est sûr, parce que j'adore l'image. Ensuite, nous avons Namasté, donc toile de chez Oraloa. Pareil, elle est débutée ici. Bon, je me suis régalée à commencer, mais pourquoi je l'ai arrêtée, je ne sais plus. Il y a dû y avoir une autre toile qui est arrivée entre-temps et qui me plaisait encore plus. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas coupé le bout de papier là. Donc, oui, Namasté, l'Orphélipon chez Oraloa. Hop. Ensuite, celle-ci, pareil, celle-ci, ça fait super longtemps que je l'ai commencée. C'était un partenariat que j'avais obtenu avec le site The Diamond Painting Factory, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs aujourd'hui, et je ne sais même pas si le site est encore ouvert, je n'ai même pas pensé à aller voir avant. C'est The Mindfulness. De toute façon, au pire, je vous mettrai en description tous les sites sur lesquels j'ai acheté les toiles. Comme ça, sauf AliExpress, parce qu'après les vendeurs, des fois je m'en souviens plus et tout ça. Mais ceux dont je me souviens, je vous mettrai le nom des vendeurs, les autres, voilà. Donc, celle-ci. Alors, la pose, c'est pas la pose que je préfère, c'est pas des diamants bien dodus, mais il n'y a pas vraiment d'espace, les diamants, ils frottent. Donc, ça va. Elle est pas super désagréable à faire. Vous voyez ?
Il y a un petit peu d'espace, quoi. Mais ça passe, ça passe. Mais bon, vu que j'aime bien l'image, mais par contre, c'était tout ce blanc qu'il y avait autour, là. Je m'étais dit que j'allais pas tout faire, en fait, et que j'allais recouper l'image, moi, parce que c'est juste une horreur à faire tout ça. Donc voilà, celle-ci, elle est en stand-by aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas la pose que je préfère. C'est... Oh, l'illustratrice, mince, je sais plus son nom. Willowing. Et d'ailleurs, cette toile-ci, on la trouvait également chez Diamond Art Club pendant un moment, mais en plus petit, et le layout, je le trouvais pas très très sympa. Là, c'est une 60 par 80, et il y a 31 couleurs, c'est pas énorme. Hop, ensuite, nous avons l'impératrice des arômes. Alors, l'impératrice des arômes, à savoir que je l'ai en 3 fois, en fait, cette toile. Mais j'en compte qu'une de démarrer, parce que j'en ai... la première version que j'ai d'elle, c'était une version 1, mais je l'ai entre guillemets sacrifiée pour retravailler le quadrillage avec Oraloa de façon à avoir la pose serrée. Donc je la compte pas dans mes encours. Après j'avais reçu donc celle-ci parce que vu que c'est mon image préférée, il faut que je la fasse cette image clairement. Mais là c'est quand Oraloa avait mis beaucoup de AB suite à la demande des clients en disant qu'il n'y avait pas assez de AB sur les toiles. Mais du coup là pour moi il y en a beaucoup trop. Donc ils l'ont ressorti en version avec beaucoup moins de AB que j'ai reçu et que je ferai. Donc celle-ci, elle est en cours, mais c'est pas vraiment un en cours puisque je vais la stopper. Alors peut-être la donner à ma mère, je pense, si elle la veut, ou après à voir ce que j'en ferai. Mais dans tous les cas, celle-ci, je sais pas si on peut la considérer en cours, puisque moi, c'est sûr, je la ne terminerai pas. Je commencerai la nouvelle avec moins de AB. Mais enfin voilà, ça c'est mon image coup de cœur de l'Orphélipon. Hop, ensuite, nous avons celle-ci. Alors ça venait de chez Home Craftology. Pareil, c'était dans le cadre d'un partenariat. C'est une lampe d'Aladin. Mais alors la pose très serrée, mais peut-être un peu trop, parce que du coup, ça pop. Voilà, c'est cette image-là. Elle est très belle. Hein. J'adore les nuances de bleu qu'il y a sur cette image, mais ça me gonfle en fait. Ça me gonflait parce que ça popait. Mais là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que mine de rien, les diamants tiennent. Parce que la dernière fois que je l'ai reprise, il y en avait qui avaient sauté, mais là, ça a l'air de tenir. Bah écoutez, peut-être qu'un jour, je reprendrai celle-ci, mais ça fait pas partie des toiles que j'ai envie de terminer tout de suite, en tout cas. Quoi. Mais voilà pour celle-ci. J'ai jamais retesté Home Craftology depuis. Hein. Ça fait un moment que je l'ai, celle-ci. C'est pareil, ça doit faire presque un an et demi. Un an et demi que je l'ai. Ensuite, nous avons Cara Art. Donc ça, c'est une petite 50 par 50. Ouais, c'est ça. L'artiste, c'est Digimom. Si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a le nom de l'artiste sur l'étoile? Non, il n'y a pas de nom de l'artiste sur la toile. Mais je crois que c'est Digimom. Là, pareil, j'avais commencé un petit rectangle. C'était pour tester leur carré, mais c'était... vous voyez, on les voit les espaces, quoi. Attendez, si j'enlève le papier pour éviter l'effet brillant. Voilà. Et sachant que, ouais, je crois que là, on est sur un 939, quoi. Donc, bah, j'avais pas super kiffé la pose. Donc, bah, je l'ai stoppé. Ça, c'est tout moi. Pourtant, j'adore l'image, hein, mais c'est tout le temps pareil. Si la pose ne me convient pas, je peux abandonner une toile juste à cause de ça, quoi. Du coup, je l'ai refilé à ma mère, elle l'a fini. Ensuite, nous avons celle-ci. Donc ça vient du site Craft Ease. Donc là, on est sur du diamant rond. Donc bah, je l'avais bien entamé pourtant, mais bon, bah, une toile en cours de plus. Hein. Et c'était de l'artiste Sibyl Art. Encore Oraloa, donc la fameuse Miss Printemps en rond, du coup, elle sort en carré très prochainement. D'ailleurs, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera sûrement sortie en carré. Donc, bah voilà, j'avais commencé une bonne section aussi. Après, moi je dis le rond chez Oraloa, c'est un sacrilège, j'adore leur carré, donc faire du rond, ça me chagrine, très clairement. Mais j'adore cette image de l'Orphélipon aussi. Ensuite, là nous avons la Sweetie de chez Oraloa toujours. Donc ça faisait partie des toiles version 1. Donc bah, j'avais commencé, voilà. Hop, je vous en montre sans le papier. Donc c'était une pose comme ah mince, comme j'ai perdu le nom, comme The Diamond Painting Factory en fait à l'époque des versions 1. C'est une pose qui était serrée, mais les diamants n'étaient pas forcément dodus. Suivant les couleurs, il pouvait y avoir des espaces. Les diamants frottent, mais il n'y a pas les claques quoi. Voilà.
Donc vu que c'est des diamants, enfin aujourd'hui je préfère clairement poser les diamants des versions 2. Donc celle-ci elle est en stand-by et surtout je l'ai reçue en version 2 je crois depuis. Donc celle-ci elle sera pareil peut-être laissée, ou je la donnerai peut-être à ma mère aussi également, parce que je crois qu'elle aimait bien cette image. On continue, là on a Dolores de Crafties. Là c'était quand j'avais voulu tester leur carré, parce que maintenant chez Crafties on peut choisir rond ou carré, mais c'était pas un franc succès. Alors, elle est vraiment démarrée un tout petit peu, hein. Il faudra que j'essaye de voir sur des couleurs. J'avais dit que je le ferais, je ne l'ai pas fait. Donc c'est vraiment une encours minime. Mais bon, on a dit que je prenais, dès qu'il y avait un diamant de posé, on a dit que je prenais. Donc voilà. Donc je compte celle-ci également. Là, c'est pas la pose des diamants carrés que je préfère. Donc je ne suis pas sûre que je la ferai non plus. Ensuite, nous avons celle-ci de Cara Art. Alors là, on est sur des diamants ronds. C'est pareil, c'est une 50 par 50. Et je crois que c'est toujours Digimom, l'artiste. Mais c'est bête qu'ils mettent pas le... Oh, je dis de la crotte en plus, c'est Francisca Susilo, je sais pas comment on dit, Butterfly Girl. Du coup, je me demande si l'autre... Non, l'autre, je crois que c'est vraiment Digimon. Ou c'était le même artiste. Oh, j'ai un gros doute, de toute façon, je vous ai dit des bêtises. Là, on retrouvait enfin le nom de l'artiste avec le nom de la toile et la miniature. Donc là, j'ai commencé ça. Bon, c'est des ronds. Écoutez, ça va. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors pareil, tout petit carré de commencer. C'est une toile qui avait été achetée, qui m'avait été même offert par Cynthia, qui l'avait trouvée. C'est des fameuses toiles qui sont vendues chez Centracor. Donc là, j'avais fait pareil, j'avais commencé, mais c'est pas les poses que j'aime, quoi. C'est une pose. Les diamants ne sont pas dodus, c'est clairement des diamants acryliques. Mais les diamants frottent, mais il y a quand même pas mal d'espace, donc je suis pas fan. Je suis pas fan, mais j'adore l'image, donc peut-être que je la ferai quand même. Ensuite, nous avons encore Oraloa Analine, donc celle-ci, que j'ai commencé, pas mal, pareil. Ça c'est pareil, j'ai commencé par le bas parce que je me suis dit il y a tout le noir de son t-shirt machin, et quand je vais arriver là-haut avec les couleurs arc-en-ciel et roses, là ça va être super, je vais m'éclater sur la fin. Mais en attendant, elle fait partie des toiles en cours dont j'avais proposé de travailler dessus hier soir pendant le live, mais vous avez tous choisi Mosaïque. Donc ma pauvre Analine, pour l'instant, elle reste en stand-by. Mais c'est sûr aussi que celle-ci, je la finirai. Hop. Donc voilà la fameuse Mosaïque qui fait un carton parce qu'elle est juste magnifique. Toile de chez Oraloa, de l'artiste Vayunette. Voilà, quoi dire de plus. Là, j'ai fait pratiquement une bande. Bon, il y a le carré que j'ai commencé hier en live et que je n'ai pas eu le temps de finir. Trop de papotage. Mais magnifique cette toile. Vraiment magnifique. Ensuite, nous avons la toile jazz donc, que j'ai en cours et que je dois finir donc, pour un ami. J'ai bientôt fini la 3. Ça doit faire la 1, 2, 3. C'est peut-être la 4e bande. Ouais, ça doit être la 4e bande que j'attaque là. Enfin, que je termine et après il m'en reste encore 2. Je m'étais fixé pour objectif de la finir fin août. Je pense que je suis hors délai. Mais en tout cas, c'est celle, ça sera sûrement la prochaine qui sera finie, ça c'est sûr. Et nous avons celle-ci, Spell Queen. C'est pareil, voilà, c'était une pose carrée, je voulais tester chez eux. Mais c'est pas la pose que je préfère, quoi, clairement. Clairement. Bon, ça reste assez serré, hein, mais c'est pas les diamants dodus. Alors là, on a fait le tour pour les toiles achetées sur des sites autres que AliExpress. Et maintenant, du coup, on va regarder toutes les toiles que j'ai d'AliExpress. Et alors, on reprend avec les toiles AliExpress. Bon, remarquez, ça vient pas d'AliExpress, ça vient d'un site style GBFKE, Gutfeld et tout ça. Mais elle fait partie des encours, du coup, c'est une toile en diamants spéciaux comme ceci là. Donc voilà, j'avais commencé, mais elle n'est pas finie. Donc, petit encours. Mais bon, je vous montre tout. Alors, ensuite, ça, c'est les toiles mystères que j'avais fait faire chez Home Fun. Quand je dis mystère, moi, je sais l'image. Mais le quadrillage, en fait, il est noir et blanc. Donc, si vous voulez faire un cadeau sympa à une personne en lui offrant un diamond painting, mais sans qu'elle sache l'image, ça peut vraiment être sympa, ça. Donc, on est sur du 50 par 70. Bon, là, les connaisseurs reconnaîtront de quoi il s'agit. Mais pareil, ça vient de chez Home Fun et la pose, j'adore. Ça, c'est une toile, alors ça faisait partie des toutes premières que j'avais achetées. Ça vient de chez Evershine. Je ne sais même pas si ce vendeur il existe encore sur
sur AliExpress, ou il a peut-être changé de nom. Bon, c'est pas la pose la plus ouf, hein. Mais j'en ai terminé une, deux, le résultat final est pas trop mal. Après à la pose, c'est pas la pose sur laquelle je m'éclate, quoi. C'est une pose, c'est pas une pose qui claque. Et c'est pas des diamants dodus. Je vous montre l'image, hop, ici, voilà. C'est une petite gorgeous. La petite gorgeous abeille. Et je l'avais stoppée celle-ci. Attendez, je la reprends pour vous expliquer. C'était dans mes toutes premières toiles où du coup j'avais un peu peur des couleurs parce que c'est quand même... Alors à la caméra ça ressort pas aussi bien, mais le rose il est vraiment très pétant et je me suis dit mais c'est quoi cette couleur quoi. Et du coup j'avais été voir Evershine et je leur avais dit par contre c'est quoi cette couleur quoi. Et ils m'ont dit mais non il faut faire toute la toile, vous verrez le résultat sera beau. Et c'est vrai qu'en diamond painting il faut pas se fier, des fois vous allez avoir des couleurs un peu loufoques qui vont arriver dans votre toile, mais une fois l'ensemble terminé ça peut faire très joli quoi. Donc faut pas forcément se fier aux couleurs que vous posez qui peuvent vous paraître un peu suspects. Ensuite, on a celle-ci. C'était une image qu'on voyait beaucoup circuler pendant un moment. C'est l'évolution de Mickey. Donc, c'est une très grande, très longue toile qui fait 1m40, 1m20 là. Et alors, ça, c'est pareil, ça fait partie. Je crois que c'est la deuxième toile que j'ai achetée. Et c'est du vendeur Color Whisper, un truc du genre. Je ne me rappelle plus exactement. J'essaierai de retrouver les noms. La pose était pas mal. On se rapprochait vraiment d'une pose homme fun. C'est pas mal. Franchement, la pose était pas mal du tout, quoi. Après, je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, hein. Je sais que le vendeur existe et qu'il a vachement augmenté ses prix. Mais je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui la pose. Je pourrais pas vous dire, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci, elle m'avait été offerte par Cécile. Parce qu'elle avait fait l'expérience de ce vendeur-là. Alors, je sais plus c'est lequel. Et les diamants étaient parfaits. Mais moi je sais pas, j'ai pas eu de chance, mais en tout cas la pose ne me convenait pas forcément. C'est pas les diamants dodus, c'est pas les diamants qui claquent que j'aime. Mais pareil, l'image j'adore, elle est super colorée quoi, donc je pense que je la ferai quand même quoi. Puis c'est cadeau de ma petite Cécile, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est pas l'étoile prioritaire que je ferai quoi. Ensuite nous avons celle-ci, donc là pareil un bon bout de fait. Ça vient de chez une filiale d'Homme Fun, donc on peut dire que ça vient d'Homme Fun, c'est exactement pareil. L'image c'est celle-ci. Hop, voilà, petite jasmine. Donc ça c'est des toiles personnalisées que j'ai fait faire en 50 par 70. 50-70 c'est vraiment ma taille de prédilection si on peut dire ça comme ça. J'ai du mal à faire des toiles qui ont une largeur inférieure à 50. Je trouve qu'après c'est un peu trop petit. Nous avons celle-ci. Alors ça c'était une toile que mon mari avait décidé de faire. Mais il en a fait pas mal et je peux vous garantir qu'il a une bonne pose. Parce que c'est une toile Manu Rachel Store. Et franchement il pose super bien. Je lui ai dit pourtant tu pars pas sur une toile des plus faciles. Alors oui il y a un petit bout ici. Je sais pas pourquoi. Après il a voulu changer. Il y en a aussi ici. Bon, il y en a un petit peu partout. Mais en tout cas, ça c'est une toile qu'il fait. Bon, c'est pareil, c'est une toile qui a commencé depuis un moment. Elle n'est pas prête d'être terminée parce qu'il n'en fait pas souvent. C'était ce dessin. Très connu aussi, on le voit partout. Et c'est une 60 par 90. Donc c'est assez grand. Hop. Ensuite, j'ai celle-ci. Ah, ça c'est une des plus récentes que j'ai achetées. J'avais acheté l'image sur Shutterstock du coup de celle-ci parce que j'adore cet artiste. Son nom, je ne pourrais pas vous le prononcer, mais je vous le mettrai en barre de description. C'est une artiste qui fait plein de dessins comme ça. Et j'en ai une autre grande aussi avec marqué musique. J'en avais une où c'était marqué artiste et il y avait plein d'outils d'artistes comme ça. Mais j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai 2 toiles à faire de cet artiste, dont celle-ci qui est en cours et l'autre qui n'est pas encore commencée. Ça vient de chez Home Fun et la pose elle est très bien. Bon, par contre, le blanc, il y a quand même pas mal d'espace quoi. Mais bon, c'est peut-être moi qui pose mal aussi. Il faut savoir remettre sa pose en question des fois. Hop, alors celle-ci c'était une toile pareille que j'avais achetée à l'époque à Julie. Hop, donc une artiste. C'était celle-ci, la toile Baya, qu'on pouvait trouver pendant un moment aussi chez Oralois. Donc pareil, je l'avais commencé ici.
Voilà. Hop. Ensuite, nous avons celle-ci. Voilà. Petite dédicace à toi, Nana Moy, qui arrive à faire des toiles vierges à tire-larigot. Tu vois, hier, on en parlait. Voilà, ma petite bande de 10 cm sur 2. Et j'ai pas avancé depuis. Alors ça, c'est une toile vierge. Elle est entièrement blanche. J'avais fait une vidéo tuto sur comment faire ce genre de toile sur ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, ce concept c'est un peu le principe du point de croix. Vous avez votre schéma à côté et vous devez compter, en fait, tout simplement, le nombre de diamants que vous devez poser, le nombre de diamants de telle couleur que vous devez poser, suivant le quadrillage de la toile et tout ça. Moi, je vous avoue, ça m'a pris un temps fou. Rien que de faire ça, ça m'a gonflé, très clairement. Et en plus, j'ai pris les diamants chez Cuff WK, je ne sais pas comment on dit, sur AliExpress. Et c'est clairement pas des diamants que j'aime. Donc, à la rigueur, peut-être que je retenterai l'expérience avec des diamants de chez Oraloa, quoi. Donc, on verra. Hop. Ensuite. Et la toile venait aussi de chez Cuff WK. Hein. Nous avons celle-ci, donc qui vient de chez Home Fun. C'est une image donc de Réponse et de Flynn Rider. L'image en elle-même est très connue. J'avais juste changé le fond parce que le fond sur l'original il est tout blanc. Et c'était hors de question que je me tape un fond blanc. Voilà, c'est cette image-là. J'avais mis un fond bleu avec des dégradés comme ça. Voilà, pareil. Donc ça c'est une 60 par 90 de chez Home Fun. Bon bah rien à dire sur la pose, hein. Ça passe tout seul. Hop là. Donc là, celle-ci, je l'avais commencé, mais j'avais été un petit peu déçue par le visage de Réponse. Au niveau de... Ah, hop, j'ai le trépied qui est trop près. Attendez. Voyez. Dans son visage, il y a plein de petites taches jaunes comme ça. Je trouvais ça dommage. Donc c'est pour ça que je l'ai stoppé pour l'instant. Après, c'est Evermoment. La pose, elle est parfaite. Et là, on était encore sur... Non, si, c'était encore les papiers blancs. On n'est pas sur la toile douce, c'était la toile encore en plastique, entre guillemets. Maintenant, aujourd'hui, ils se sont encore vachement améliorés, Evermoment. Maintenant, on est sur de la colle coulée, avec une toile dentelée toujours comme ceci, mais en tissu et tout. Enfin, franchement, là, si vous voulez ne pas vous tromper au niveau de la qualité, Evermoment, si vous voulez faire une toile perso, je ne peux que recommander. Ensuite, nous avons celle-ci. Donc ça, c'était un challenge qu'on s'était lancé avec Nathalie, de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Les Passions, Les Loisirs de Nanou. Non, je crois que c'est Les Loisirs de Nanou. Et Cécile de la chaîne Kikou et Diamond Painting. En fait, il s'agit du calendrier Gorgeous. Du coup, ça doit être celui de 2021, si je ne me trompe pas. On s'était fixé de faire cette toile ensemble en se disant on fait tant de cases par semaine. Mais voilà. C'est ça. Hop, voilà. On voit pas trop, j'ai un reflet. Je suis désolée, mais voilà, en fait, c'est une petite Gorgeous par mois, quoi. Donc, bah pareil, celle-ci en stand-by, et surtout, elle est énorme. C'est une 80 par 120. Je me demande, j'aurai jamais assez de toute ma vie pour finir ces toiles-là. Et surtout, bah, on a celle-ci. Alors maintenant, elle est stockée comme ça. Je vous avoue, je ne vais pas la dérouler. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir, mais il y a l'image ici, mais de toute façon, elle est tellement détaillée que la miniature, elle ne rendra rien. Mais c'est mon monstre, je ne peux pas l'appeler autrement, qui vient de chez Evermoment, enfin que j'ai fait faire chez Evermoment, puisque du coup c'est une personnalisée. Elle fait 110 par 160. Et je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien en barre de description. Mais c'est toutes les héroïnes Disney en fait. Et très clairement, je vois encore aujourd'hui des gens demander sur les groupes de faire cette toile, enfin cette image-là en personnalisé. Ne la faites pas moins de cette taille-là. Déjà là, moi je suis sceptique sur le fait que c'est pas un poil trop petit. Je suis sur du 110 par 160. Et elle ne sera pas non plus méga détaillée, mais il faut pas moins, clairement. Si cette image vous intéresse, ne faites pas moins. Après, ce qui est contraignant, c'est une Evermoment. La qualité, elle est parfaite, il n'y a pas à dire. Mais ce qui est contraignant, c'est de la sortir à chaque fois, très clairement. C'est ça qui est vraiment chiant de la mettre en place. Enfin, pour vous dire, hein, je fais 1m55, la toile, elle est plus haute que moi. Donc bon, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, elle est en cours. Bon, c'est dommage, vous ne voyez pas la partie en cours ici. J'ai pas non plus fait énormément. J'ai fait l'équivalent, on va dire, de deux grands rectangles de 10 par 15, quoi.
Voilà. Mais c'est mon plus gros projet. Et j'ai fini. Donc si vous avez compté, normalement je suis à 32 toiles en cours, plus 2 que je ne peux pas vous montrer. Donc en tout j'ai 34 toiles en cours. Donc je ne sais pas qui à l'heure actuelle aura trouvé la bonne réponse. Mais s'il y en a, je me permettrai de contacter la première personne qui aura éventuellement trouvé ce chiffre complètement démesuré pour lui envoyer un petit cadeau. Mais voilà, bon bah écoutez, c'était une vidéo que vous attendiez quand même impatiemment. Voilà, elle est faite. Maintenant, je vais m'atteler au montage pour vous la montrer le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère qu'il n'y aura pas de commentaires médisants. Je sais que c'est complètement aberrant d'avoir autant de toiles en cours. Hein. Merci, inutile de me le rappeler. J'en suis consciente moi-même. Hein. C'est pour ça qu'aussi j'en donne beaucoup, mine de rien, à ma mère. J'en ai donné aussi à des amis. Donc voilà, après si ça peut faire plaisir à d'autres personnes, autant que ça serve. J'essaie de me raisonner. Mais comme beaucoup de personnes dans le diamond painting, c'est très, très, très compliqué d'être raisonnable. Bon, écoutez, sur ce, bah, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.